Son empreinte écologique, c'est calculer l'impact que nous, on a sur notre écosystème. C'est-à-dire que là, il faut laisser les grands dirigeants faire leur travail. Ils sont à la conférence de Copenhague, ils prennent les grandes décisions pour l'avenir du monde. Nous, il faut voir à notre échelle ce que nous, on peut faire. Donc déjà, calculer son empreinte écologique. Moi, j'ai calculé la mienne. Il y a moult et moult sites qui proposent de la calculer. Moi, je suis partie sur le premier qui l'a proposé, c'est WWF. Vous répondez à plein de questions, toutes bêtes, on ne ment pas. Hein. On répond honnêtement, comme combien de fois par semaine utilisez-vous votre voiture, ou encore est-ce que votre foyer est bien isolé, combien de fois par semaine vous mangez du poisson et de la viande. Donc à la fin du questionnaire, on vous calcule votre empreinte. Et alors moi, il me faudrait 3,71 hectares de terre pour subvenir à mes besoins. C'est-à-dire que si le monde entier consommait comme moi, il faudrait 2 planètes pour subvenir aux besoins de la population mondiale. On n'a qu'une planète. Problème, j'ai un peu culpabilisé, je ne vais pas vous mentir, mais je suis totalement dans la moyenne des Français, je suis même en dessous. Et si on suit les Américains, eux, il leur faudrait 5 planètes pour subvenir à leurs besoins. C'est quand même énorme. Et ça montre à quel point, en fonction du lieu où on habite, on consomme de façon différente. Moi, j'avais lu dans un article de Terra Economica qu'en termes d'impact, je parle d'impact, la naissance d'un Européen équivaudrait à la naissance de 10 Africains. Ah oui. Donc ça, c'est des chiffres, le constat, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plein de petits gestes quotidiens, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai encore, comptez sur moi. On baisse le chauffage, on ne prend pas sa voiture pour un oui, pour un non. Mais alors après, il y a des personnes qui ont fait des choix beaucoup plus radicaux. On a par exemple les partisans du mouvement No Kids. Alors là, on arrête de faire des enfants. D'accord ? Oui. Parce qu'ils disent qu'on part du principe qu'un nouveau-né est un futur pollueur. Donc on ne peut pas faire de futur pollueur et on ne fait pas d'enfants. Les filles, vous allez être contentes d'apprendre que manger gras ne protège pas du froid. Ah non, on n'a pas le droit de nous dire ça. Tu brises le rêve. Il faut arrêter, c'est pas possible. Voilà, alors d'autres idées. La soupe ne fait pas grandir, hein. Les épinards ne rendent pas fort. Ça, je savais. Bon, ça, il ne faut pas le dire aux enfants, évidemment. Et le céleri, pas intelligent. Eh ben non, sinon on en mangerait tous les jours. Alors le gingembre, par contre, bande de petites coquines, le gingembre, ça vous évoque quoi, Claire ? Rien. De belles soirées. Plaisir. Le gingembre. C'est pas censé exciter. C'est aphrodisiaque, et oui, parce que c'est réputé pour un côté stimulant, tonifiant. Enfin, ça a un caractère aphrodisiaque apparemment. Et alors le gingembre, ça nous vient d'où ? D'Inde ou de Chine, hein, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ça existait déjà dans l'Antiquité. Et alors le truc du gingembre, ça on le sait moins, c'est que c'est très bon pour les nausées. Si vous n'avez pas... Ben oui, ben non, mais c'est une vertu qu'on ne connaît pas au gingembre. On lui prête peu. Le gingembre a cette vertu. Alors, quant à la carotte, on l'apprécie beaucoup, mais on a pas mal d'idées reçues sur la carotte aussi. On dit toujours que la carotte rend... Elle rend aimable. Pourquoi on dit qu'elle rend aimable ? Non ? Mais tu vas nous le dire. Dis-nous. Eh bien voilà, puisque vous le demandez impatiemment, je vais vous le dire. La carotte rend aimable parce qu'en fait, vous savez, dans les campagnes, quand on avait un petit âne, on faisait avancer avec une carotte. Et... Non, tu vois le... L'âne était aimable et suivait. L'âne aimable suivait, donc on dit que la carotte rendait aimable. Mais la carotte, vous allez l'apprécier parce qu'elle a des vertus qui sont très intéressantes pour nous les filles. La carotte donne une belle peau, elle atténue surtout le vieillissement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'elle est riche en fibres. Vitamine A. Vitamine, mais parce qu'elle est riche en fibres et donc elle rend moins sensible aux rayons UV. Donc, mangez des carottes et vous allez bien vous porter. D'ici là, je vous propose un petit jus apéritif. Non, mais je vais vous faire un petit truc à base de carottes, vous allez voir. Et je vous propose un petit apéritif, un jus de cranberry qui est très bon pour un truc qu'on a tout eu, qu'on a régulièrement, un truc de fille. Les cystites. Voilà. Ouais, glamour. J'ai jamais eu ça de ma vie. Comment ça, t'as jamais eu de cystite, toi? Toucher du bois, les filles. Ah bah non, ça fait très très mal. Je vais quand même goûter, ça a l'air pas mal. Voilà, donc même pour celles qui n'ont pas de cystite, ça prévient des troubles urinaires, hein, ils peuvent survenir avec l'âge. Donc c'est quand même important de le savoir. Donc je vous conseille de boire un bon petit jus de cranberry, ça va vous faire grand bien les filles. Et là, je vais vous montrer mes talents de serveuse, hein, j'en prends 3 directement. Je t'avais mis un petit plateau. Non, non, mais je fais ça à l'ancienne. Ah bon, d'accord. Chère Mathilde, donc chin au jus de cranberry. Chin, À la cystite. Ah non, pas la cystite. Tu vois déjà, tu chines À pas. l'arrêt de la cystite, s'il vous plaît. Surtout avec toi. Voilà.